Bonjour, je m'appelle Axel Schaeffers, développeur backend chez Clustar. Un webhook est un connecteur entre deux systèmes d'information qui communiquent en temps réel. Autrement dit, un webhook peut être vu comme un lien ou une interface entre votre chatbot et vos systèmes d'information, tels que des bases de données ou des API. L'utilisation d'un webhook permet de recueillir des données, de personnaliser vos scénarios en fonction de l'utilisateur et sa demande, et pour finir, d'interagir avec des bases de données. Les webhooks sont configurés sur les étapes d'un scénario. À chaque étape configurée, une requête va être envoyée vers un web service contenant le plan d'exécution de l'étape. Le web service peut alors modifier ce plan d'exécution en fonction des besoins et injecter des informations provenant de sources tierces. Non, nous recommandons la mise en place d'un web service dédié utilisant notre SDK open source qui fournit toute la structure d'un projet webhook. Cependant, d'autres technologies peuvent être utilisées. La complexité dépend de la méthodologie utilisée entre le développement from scratch et l'utilisation d'un SDK Python qui permettra de développer plus rapidement le webhook. Les interactions sont sécurisées entre les serveurs de Clustar et votre webhook. Les appels sont quant à eux protégés par une authentification grâce à un système user password sur le serveur. L'intégrité des informations est validée par signature de la requête. De plus, il est possible de whitelister les IP des serveurs de Clustar. Tous les webhooks ne se ressemblent pas, bien évidemment, mais voici un exemple assez simple. Allez, suivez-moi, je vous emmène. Nous voici dans le bot builder, sur un bot créé, pour l'exemple, il ne contient qu'une story, une step et un intent. Ce qui nous intéresse, c'est cette step. Un message de bienvenue est configuré. Essayons-le. Je tape hello dans la test console, ce qui déclenche ma story hello et ma première step contenant mon message. Pas mal, mais un peu fade. On va essayer avec un webhook. D'abord, il faut activer l'utilisation du webhook sur la step, avoir un serveur de lancer sur lequel recevoir l'appel HTTP et finalement configurer les credentials plus une URL de rappel, dans notre cas ngrok, qui permet facilement de développer en local en créant un pont entre ma machine et Internet via un domaine éphémère. Si on teste une nouvelle fois, on peut voir que maintenant le bot me dit bonjour personnellement, c'est mieux. Autre information intéressante, on peut facilement débugger les webhooks via l'utilisation de la test console qui garde le processus de la dernière entrée utilisateur en mémoire. On peut y voir une section debug contenant les appels et réponses du webhook. Maintenant que vous savez tout des webhooks, c'est à vous de jouer.